Shalom, peuple de Yahweh. Que la paix d'Adonai soit sur vous tous. Nous vivons des jours glorieux, des moments où nous entendons la lecture et nous comprenons la révélation. Ce sont simplement des jours magnifiques. Oui. Nous vivons des jours que Jean a vus, même s'il n'est pas à notre époque, Yahweh lui a donné la capacité de voir notre jour. Même si nous sommes au 7e âge de l'Église et que Jean était au premier âge de l'Église, Dieu lui a donné la force de voir notre temps ici et de voir après nous. C'est des moments magnifiques que le Seigneur nous donne de traverser. Amen. Et aujourd'hui, nous verrons encore cette parole prophétique qui nous donne aussi, nous, l'occasion de voyager dans le temps. Car la vision que Jean a eue lui a permis de voyager dans le temps, d'aller jusqu'à l'éternité. Dieu a donné cette même capacité à l'apôtre Paul de voyager dans le temps et dans l'espace, de voir ce que l'on n'a jamais vu dans le paradis. Il dit que ce sont des choses ineffables, des choses que les yeux n'ont jamais vues, des choses qui ne sont jamais passées à l'esprit de l'homme, que Dieu m'a donné de voir. Et le prophète de notre temps, William Marion Branham, Yahweh lui a donné aussi le temps, l'occasion de voyager dans ce temps, d'aller au-delà du rideau, au-delà du fleuve, et de raconter ce qu'il a vu là-bas. Amen. Notre Père est puissant. Ce matin, il nous donnera l'occasion aussi, vous et moi, de faire un voyage spatio-temporel. Amen. D'être ici à Abidjan, mais de voyager dans le temps et aller frapper à la porte de l'église d'Éphèse. La grande ville d'Éphèse antique, nous serons là-bas. Ne dis pas comment cela va se faire. Amen. Car l'esprit et la foi dans l'esprit et la vision et la parole prophétique nous donnera cette capacité de voyager dans le passé ce matin. J'ai donné rendez-vous aux frères et sœurs qu'aujourd'hui nous voyagerons, nous ferons un voyage spatio-temporel. Et vous verrez cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous permettez, nous allons lever et lire le premier verset. Un tout premier verset. Apocalypse. Chapitre 2. À partir du verset 1er. Un seul verset. Apocalypse 2, verset 1er que nous lisons. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu du chandelier d'or. Amen. Amen. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur notre Père et notre Elohim, nous venons à tes pieds ce matin. Nous venons nous abaisser et nous incliner devant toi. Parce que maintenant, plus que jamais, nous reconnaissons que c'est toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ton nom est Yeshua, Hamashia. C'est toi, Seigneur, ici, qui marche au milieu de cette chandelier. Nous bénissons ton nom. De ce que tu es dans ta main, 7 étoiles. Gloire à toi. Merci pour cette vision magnifique, Seigneur. Et bénis ton assemblée ce matin, car tu as dit, partout où ces choses seront lues, que ces choses seront entendues, il y aura la bénédiction. Accomplis donc ta prophétie ce matin. Nous te le demandons. Au nom d'Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Veuillez vous asseoir. Frère, si le Seigneur a fait de vous des chrétiens, soyez des chrétiens. Si le Seigneur a fait de vous des enfants de Dieu, soyez des enfants de Dieu. Si le Seigneur a fait de toi un ancien, sois un ancien. Amen. Et l'apôtre Paul exhortait Timothée que personne ne néglige
ta jeunesse. Parce que si Yahweh choisit quelqu'un, il le rend capable. Que Dieu vous bénisse. Il le rend capable. Donc que chacun soit à sa place. Asaph doit être à sa place pour bien chanter. Un jour, tu auras ta récompense. C'est certain. Je vois qu'il y a quelques frères qui ne sont pas là ce matin. Ce n'est pas grave. Est-ce que le frère Kwadjo Clément est là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Est-ce que Thierry, le frère Thierry Isaac, est-ce qu'il est là? Le frère Gérard, mon ami Gérard, il n'est pas là. Le frère Boaz d'Aboisseau. Mais il y a quoi? Qu'on ne voit pas. Hein, ils sont tous bâtis. Pas que nous. Mais tranquillisez-vous, nos frères ne sont pas allés pour pas que nous. Ils sont allés pour évangéliser les gens qui viennent à pas que nous, à Séma. Amen. C'est ça. C'est ça. Ils sont allés pour évangéliser. Même si le vent de Pâques nous va les prendre, ils ont un objectif. Évangéliser. Mais cependant, le frère Yahou, il est là. Il est là. Bien d'autres frères et des sœurs. La sœur Catherine, mon épouse, est là. Elle ne parle pas de Pâques que nous. Elle c'est le Seigneur. Elle, sa Pâques se fait ici avec Yeshua Hamashia révélé. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont nos frères. Ils vont revenir certainement. Voilà. Alors, nous sommes en train d'étudier l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse. C'est quoi l'âge d'Éphèse? Qu'est-ce que c'est que Éphèse? Comment peut-on situer l'âge d'Éphèse dans le temps, dans la chronologie du temps? Éphèse est une ville. Éphèse n'est pas un pays. Éphèse est une ville, comme Abidjan. Une ville d'Asie. On appelle cette partie où Éphèse est l'Asie mineure. Parce qu'il y a l'Asie mineure et il y a aussi les hautes provinces d'Asie. Éphèse n'est pas une ville chrétienne. Éphèse n'est pas une ville chrétienne. Éphèse est une ville païenne, une ville des nations qui ont leurs dieux et qui ont leurs idoles. Contrairement à Jérusalem, Éphèse n'est pas une ville chrétienne. Amen. C'est une ville d'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est un territoire situé entre l'Europe et l'Asie, le continent européen et le continent asiatique. Au milieu se trouve l'Asie. Autrefois, quand les gens voyageaient de l'Asie en Europe, ils devraient forcément passer par l'Asie mineure, où se trouvait aussi la ville d'Éphèse. Quand ils voyageaient aussi de l'Europe à l'Asie, ils doivent aussi passer par l'Asie mineure. Il y avait d'autres villes d'Asie mineure, telles que Antioche, telles que Sade, telles que Laodicée, telles que Philadelphie. Amen. Il y avait plusieurs villes. Mais plus tard, ces villes d'Asie, ces villes païennes, ces territoires païens ont été visités par la bonne nouvelle. Et quand ces villes ont été visitées par la bonne nouvelle, par la prophétie du Seigneur, qui a dit que la parole sera prêchée à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en vertu de cette parole que la parole est arrivée à Éphèse, que nous étudions ce matin. Éphèse est devenue alors la troisième ville de la foi chrétienne. Nous étudions Éphèse pas à pas pour bien apprécier, bien appréhender ces données qui sont dans le livre d'Apocalypse.
Éphèse est devenue la 3e ville de la foi chrétienne. Alors, quelle était la première ville? La première ville, certainement, beaucoup d'entre nous ici peuvent connaître cela. Là où tout a commencé, la genèse de l'église. Amen. Toute personne qui est baptisée, qui est dans cette église, connaît la première ville de la foi chrétienne. Là où tout a commencé. Là où le Seigneur ne s'appelait pas Jésus, ni Jesus. Là où le Seigneur s'appelait Yeshua, Hamashiach, Hanabi. Alors, toute la somme de l'assemblée, quelle est la première ville de la foi chrétienne? Que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé. Vous êtes les fils des prophètes. Alléluia. Mais c'est sur la deuxième ville que je vais vous prendre individuellement. Quelle est la deuxième ville de la foi chrétienne? Mon lecteur, la deuxième ville de la foi chrétienne. Prends le micro. Bon, je pense que c'est Corinthe. On ne souffle pas quelqu'un. On ne siffle pas quelqu'un. Alléluia. Trêve de commentaires. Peut-être ce que j'ai étudié, vous n'avez pas étudié. N'est-ce pas? Prenons les Écritures. Les Écritures vont nous situer. Et pas à pas, nous allons avoir la connaissance. Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Acte 11, versets 25 à 26. Oui. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Reprends cette phrase. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois, oui, les disciples furent appelés chrétiens. Vous avez trouvé là votre deuxième vie de la foi. Là où les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Donc si vous portez le nom de chrétien, amen, c'est à cause d'Antioche. Donc la deuxième ville de la foi chrétienne, c'est Antioche. Et la troisième ville, Éphèse. Lis un peu de suite. Ce fut la première fois qu'on les appela chrétiens. Chrétiens. Oui. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Oui. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples se résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est cela. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. C'est ça. Donc, ces anciens-là, parmi ces anciens-là, il y avait d'autres frères qu'on appelait Barnabas et Saül. Et on parlera aussi beaucoup de Saül. Ce matin, on parlera aussi du personnage principal du livre d'Apocalypse. En semaine, on a vu ce personnage glorieux. Alors, nous parlons toujours d'Éphèse. Éphèse est une ville païenne. Éphèse avait sa religion. Éphèse avait ses divinités. Dans l'Asie mineure, il y avait beaucoup de divinités. Mais la divinité qui dominait était Diane, la déesse Diane. Et de toute la contrée, c'est la ville d'Éphèse qui est la gardienne de la déesse Diane. Et ils s'en glorifiaient. Et cette déesse procurait à la ville et à la contrée, selon eux, des bénédictions, des pluies et tout autre. Mais le jour que l'apôtre Paul a atterri sur ce territoire, il a dit non. Ce n'est pas à cause de vos dieux qu'il y a la pluie, qu'il y a la nourriture. S'il y a la pluie et la nourriture, c'est à cause du Créateur des cieux et de la terre. Et celui-là que vous ne connaissez pas, c'est celui-là que nous vous apportons en ce jour comme bonne nouvelle. Alors, donc, il y avait des divinités. Et comme vous savez, les païens aiment représenter les divinités. Et Diane était représentée en bois et en bronze.
Il y avait un esprit fort dans cette divinité. On peut même dire que c'était l'esprit de l'Antichrist qui était dans cette divinité. Parce que plus tard, quand nous allons étudier, nous allons voir que dans ce premier âge déjà, l'Antichrist s'était introduit de façon furtive dans l'Église. De façon furtive, c'est-à-dire qu'il est entré dans l'Église sans qu'on le sache. C'est plus tard qu'on a vu qu'il est trop tard, qu'il était entré déjà dans le premier âge, à l'âge de l'Église d'Éphèse. Amen. Frère, si tu peux projeter l'image du chandelier à cette branche. L'église d'Éphèse, si on veut le situer de façon chronologique, part de l'an 53 à l'an 170. Ça fait le premier âge de l'église, l'église d'Éphèse. Amen. Vous suivez? L'église d'Éphèse. Et là, à Éphèse, les gens s'attelaient à adorer Diane puissamment. Et ce jour-là, l'apôtre Paul est descendu là-bas. Et leur organisation pour adorer leur divinité Diane était presque parfaite. Il y avait des prêtres. Malheureusement, certaines églises ont pris cette notion de prêtre. Sinon, dans le christianisme, amen, il n'y a pas de prêtrise. Dans le christianisme, les ministres ont des noms. Vous avez des prophètes, vous avez des apôtres, vous avez des évangélistes, vous avez des docteurs, vous avez des pasteurs, ainsi de suite. Mais c'est depuis Éphèse que certaines églises ont copié ces notions de prêtrise. Et là-bas, les prêtres qui faisaient l'œuvre pour l'adoration, qui conduisaient l'adoration, étaient uniques. Uniques. Les prêtres étaient uniques. C'est-à-dire, ils ne se marient pas. C'est comme s'ils avaient fait vœu de célibat. Ces prêtres-là ne se marient pas. Suivez-moi bien. Alors, ils ne se mariaient pas. Et c'est eux qui conduisaient l'adoration. Au milieu des prêtres, il y avait un qui avait un pouvoir, un super pouvoir. Il était influent sur le plan spirituel et aussi sur le plan politique. Il était considéré comme l'interlocuteur entre la déesse et les autres. Il était le seul. Et quand il s'asseyait dans le temple, on voyait sa chaise particulière. Sa chaise particulière, comme du genre, les pasteurs qui aiment s'asseoir dans les Louis XIV seuls. Quand tu rentres dans l'église, tu sais que c'est eux. Quand tu rentres dans l'église, tu sais que c'est le pasteur. Parce que la chaise là même, quand tu vois, vraiment, on ne peut pas trouver ça ni dans les maisons des hommes aisés, ni ailleurs. Seul le pasteur. Donc ce prêtre seul là, sa chaise était particulière. Donc, on récapitule. Il y avait des prêtres qui ne se mariaient pas, mais il y avait aussi des femmes qui servaient dans le temple. Elles aussi, elles ne se mariaient pas, elles étaient vierges. Elles s'occupaient des cérémonies du temple de Diane. Elles étaient au service du temple. Les prêtres, le souverain prêtre, les sœurs qui étaient vierges. Et après tout cela, il y avait les esclaves. Ce ne sont pas des esclaves en fait. Ce sont les croyants de Diane, qu'on considérait comme étant les esclaves, parce qu'eux, ils faisaient tout sans demander quoi que ce soit. On les appelait les laïcs. Les laïcs. Donc c'est comme ça qu'est organisée, vous voyez, l'adoration de Diane. Et cela a infiltré l'Église, jusque même aujourd'hui. À l'heure où je parle, ceux qui me suivent et vous qui m'écoutez, vous savez qu'il y a des églises qui ont copié ça. Dans l'église du Seigneur, ce n'est pas ça. Une bonne église du Seigneur, tu verras que tous sont des frères. Et le pasteur, et le simple croyant, ils ont la même chaise. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas dans toutes les églises comme ça. Chaise va te donner quoi? Grosse chaise pour toi seul, ça va te donner quoi? Alléluia!
Quand le Saint-Esprit vient, ça ne tombe pas sur la grosse chaise seulement, ça tombe sur tout le monde. Et Paul, et Pierre, et Jean, et Jacques, et les sœurs qui suivaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur, eux tous dans la chambre haute ont eu le Saint-Esprit. Et cette particularité d'éloigner les croyants de l'épiscopat, de l'ecclésia, a été calquée sur Éphèse dans l'adoration de Diane, la déesse Diane. Amen. Et ainsi était l'adoration. Mais Paul est arrivé. Quand Paul est arrivé, ça a créé un tumulte dans la ville d'Éphèse. C'était le premier combat que Paul devait mener. C'est pourquoi je dis, je connais ton œuvre, je connais ton travail. Paul s'est battu avec cet esprit. Acte, chapitre 19, à partir du verset 1er. Acte 19, verset 1er. Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Voilà, vous suivez? C'est là maintenant que Paul est arrivé à Éphèse. Il n'y avait presque pas d'église à Éphèse. Il y avait seulement la divinité Diane. Il y avait seulement les Éphésiens. Mais Paul arriva à Éphèse. Mais les gens avaient entendu parler de la parole. Mais ils ne connaissaient pas bien la parole. Paul arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples. Oui. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oui. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oui. Et il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, oui, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom d'Adonai Yeshua, oui. Hamashiach. Lorsque Paul a eu imposé les mains, oui, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue. Et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Arrête-toi un peu. Ils étaient seulement 12 hommes. Paul les a baptisés. Paul leur a imposé les mains. Ils ont commencé à parler en langue. L'église d'Éphèse a commencé avec 12 hommes. Alléluia. Mais pourtant, il est dit qu'il est la troisième ville de la foi chrétienne. Pourquoi? Après, ce nombre s'est multiplié avec le travail de l'apôtre Paul. Continue un peu encore. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Amen. Paul est resté là-bas encore pendant 2 ans. Imaginez-vous 2 ans de travail acharné avec le Saint-Esprit. C'est comme une boule de feu. Amen. Continue un peu encore. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie. Juifs et Grecs. Attends. L'Asie, ce n'est pas un petit territoire. L'Asie, c'est la Russie, la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Inde. Les plus grands territoires. Mais la Bible dit, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, tous ceux, amen, l'évangile était déjà parti. Paul a travaillé. Que Dieu vous bénisse. Paul a travaillé. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendit la parole du Seigneur. Juifs et Grecs, c'est-à-dire les Juifs eux-mêmes et les Grecs, c'est-à-dire les nations, les païens, ils ont entendu la parole du Seigneur. Oui, continue. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Continue. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges. Ou des mouchoirs. Qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient.
Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Et les esprits malins sortaient. Amen. Dieu a travaillé puissamment avec l'apôtre Paul à Éphèse. Amen. Et quand Paul devait quitter, après 2 ans de travail, quand il devait quitter à Éphèse, il a laissé un de ses fils, Timothée. Et je vous informe ce matin que Timothée fut le premier évêque de l'église d'Éphèse. Timothée fut le premier évêque de l'église d'Éphèse. Donc, comme nous sommes dans le temps prophétique et dans la vision, nous sommes entrés comme ça de plein pied à Éphèse. Comme si nous y étions. Je suis en train de voir Timothée en train de prêcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous verrons cela en vision ou à une vidéo que le Seigneur pourra nous montrer. Pour tous ceux qui sont sceptiques. Prends 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1er, versets 1 à 3. Le travail qui a été abattu. 1 Timothée chapitre 1, versets 1 à 3. 1 Timothée 1, verset 1 à 3. Oui. Paul, apôtre de Yeshua Hamashia. Apôtre de Yeshua Hamashia. Par ordre de Dieu, notre Sauveur. Oui. Et de Yeshua Hamashia, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime. Paul dit à Timothée, mon enfant légitime. À la foi. Dans la foi. Ce n'est pas son enfant biologique, mais c'est son enfant dans la foi. Chaque prédicateur doit avoir son enfant dans la foi. Ou du moins ses enfants dans la foi. C'est le travail du Seigneur. Continue un peu encore. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. En la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Oui. Et de Yeshua Hamashia, notre Seigneur. Seigneur. Vous voyez, de Dieu le Père et de Yeshua Hamashia, notre Seigneur. On parlait toujours de Dieu le Père et de Yeshua Hamashia, notre Seigneur. Parce qu'ici, on est dans les épîtres. Ici, on est dans les épîtres. Mais quand on va entrer dans l'Apocalypse, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Retenez ce point. Tout à l'heure, nous y reviendrons. Allons-y. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis. Je te rappelle l'exhortation que je te fis. À mon départ. Oui. Pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. À Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul a dit à Timothée de rester à Éphèse. C'est là que Timothée est devenu le premier évêque d'Éphèse. On dit 1 Timothée, 2 Timothée. 1 Timothée, ce n'est pas une ville. Non. 1 Timothée a travaillé à Éphèse. Amen. Donc, quand on dit 1 Timothée, 2 Timothée, il travaillait. Timothée était un homme, un prédicateur qui travaillait à Éphèse. Et comme il a fait d'autres prédicateurs, il est devenu l'évêque d'Éphèse. Et les gens se référaient aussi à Éphèse et à Timothée. C'est ça. Alléluia. Alors, le combat qui a été mené à Éphèse a porté fruit. Mais Paul a failli y laisser sa peau. Et vous allez voir dans les Actes des Apôtres ce qui est arrivé à Paul et à ses disciples. Paul et à ses compagnons, ce qui leur est arrivé face aux idolâtres. Face surtout à un certain Démétrius. Le Démétrius qui mangeait sur le dos de Diane. Parce que lui faisait des statues. Et on payait bien. C'est une industrie. Ceux qui font des statues, c'est des Démétrius. Ils font ces industries pour idolâtrer, pour gâter les gens. Mais Paul, l'esprit qui était en Paul était fort. Amen. Prends Acte chapitre 19. Acte 19, verset 24. Verset 24. Un nommé Démétrius, oui, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. C'est ça. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Ah. Il les rassembla. Avec eux, avec ceux du même métier. Et dit, il a regroupé les gens en syndicats. Il dit, si on ne fait rien, Éphèse va tomber. Notre mangement est gâté. Alléluia. Eux, c'est leur ventre qui compte. Leur âme ne compte pas. Et il a regroupé des gens. Oui. Il rassembla
rassemblage avec ceux du même métier et oui, dit, et dit, ô homme, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. notre bien-être dépend de cette industrie. Frère, tu vas beau prêcher que les statuts ne sont pas une bonne chose. Certaines églises ne vont jamais enlever les statuts. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Jusqu'à la hausse fer. Vous connaissez le prix d'une statue en porcelaine? Dès que ça tombe, ça se casse. Mais ça, ce n'est pas leur affaire. Si ça se casse, ils vont aller réparer encore. Et ils mettent dans l'église. Ça vient d'Éphèse. Alléluia. Continuez un peu. Notre bien-être dépend de cette industrie. Devant cette industrie. Et vous voyez et entendez que, Oui. non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Relis la phrase. Vous voyez. Et vous voyez. Et vous voyez. Et entendez. Et vous entendez. Que non seulement à Éphèse. Non seulement à Éphèse, dans notre ville ici. Mais dans presque toute l'Asie. Parce que la ville d'Éphèse était considérée comme la gardienne du temple de Diane. C'est là-bas qu'il y avait la plus grande statue de Diane. Et les gens faisaient du pèlerinage à cause de cette statue qui avait des pouvoirs mystiques. Mais Paul, non seulement à Éphèse, mais un peu partout, ce Paul, vous avez entendu ce Paul. Alléluia! Nous sommes heureux parce que Paul a travaillé. Nous aussi, tous tels que nous sommes là, nous voulons travailler. Amen. Et l'homme de Dieu est parti en Europe pour nous mettre au travail. Et j'ai vu des sœurs, même presque des inconnus, des sœurs innocentes qui veulent travailler dans les émissions. Que Yahweh vous bénisse. Nous allons faire bouger tout Abidjan et le monde entier. Et les gens ne vont pas s'en revenir. Alléluia. Mais il n'y a pas l'âme dedans. Paul a été menacé. Est-ce que vous acceptez d'avoir la petite tribulation? Merci. C'est des sacrifices. Si aujourd'hui on parle de Paul, c'est parce qu'il a fait des sacrifices. Alléluia. Servir le Seigneur revient à faire des sacrifices énormes. Vous devez comprendre cela. Ce n'est pas en vain. Parfois le sang doit couler. Et tu dois porter ta croix. Comme le Seigneur a porté sa croix. Allons-y un peu encore. Ce Paul a persuadé. Il a persuadé et détourné une foule. Et il a persuadé et détourné une foule de gens. En disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Est-ce que Paul joue? Paul est sans sentiment. Il ne négocie pas. Il prêche avec l'esprit. Guidé par le Saint-Esprit. Il dit les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Mais pourquoi les gens vont aller se prosterner devant une statue? L'apôtre Paul vous parle ce matin. Vous tous qui nous écoutez. Vous vous agenouillez devant les statues. Ce ne sont pas des dieux. C'est des fétiches. En Afrique, on les appelle les fétiches. Mais bibliquement parlant, on les appelle les idoles. Continuez un peu encore. Le danger qui en résulte. Le monsieur dit ce que Paul a dit là. Et puis il a détourné les gens. Le danger qui en résulte. Ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Oui. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Alléluia. Il dit, si vous ne faites pas attention là, le temple de notre grande déesse, il parle le temple de la grande déesse. La grande déesse Diane a quoi à voir avec le Seigneur? La grande déesse, ils sont fiers de leurs fétiches, de leurs médicaments, de leurs statuts. Un enfant de Dieu, ça peu importe. Continue et termine. De la grande déesse Diane ne soit tenue pour rien. Pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie, oui, et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Il dit c'est révéré dans le monde entier. Et dans toute la ville, dans le monde entier, révéré. On ne prie pas, mais on révère. Mais réveiller est plus dangereux que prier. Je vous dis, adorer bien sûr. Et révérer dans tout le monde entier. C'est-à-dire donner un respect pieux à cette divinité. Comme notre sœur Marie, la mère de Yeshua Hamashiach. Celle qui a porté la grossesse de notre Seigneur Yeshua Hamashiach.
quand il a accepté de devenir un homme, et les gens commencent à révérer Marie, un respect pieux, au point qu'elle prenne une place que le Seigneur n'a pas. C'est l'infiltration de l'esprit de Diane. Continue un peu encore. Ces paroles les ayant remplis de colère. Ces paroles ont rempli de colère tous ceux qui l'ont convaincu, Démétrius. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Toute la ville était mouvementée. Et ils se précipitaient tous ensemble au théâtre. Ils se précipitaient tous ensemble au théâtre parce que c'est là-bas se trouvaient Paul et ses compagnons. Non, frère, quand il y a émeute, la foule ne réfléchit pas. Il t'attrape. Si tu es la cible de la foule, il t'attrape, il t'égorge, il te tue, sans penser. Quand il y a émeute, non. Ils se précipitaient tous ensemble au théâtre. Entraînant avec eux Gaius. Et Aristarque. Macédonien. Compagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple. Oui, mais attends. Un leader, il ne fuit pas son compagnon. Un leader est toujours le premier à se mettre devant. Alléluia. Mais certains leaders en Afrique, ils donnent l'ordre. D'autres sont à l'abri dans un autre pays étranger. Ils disent, allez, sortez. Mais eux, ils sont bien cachés là-bas. Et les enfants. Le jour qu'on voulait attraper le Seigneur Yeshua, quand les gens sont venus, le Seigneur s'est présenté devant eux. Qui est-ce que vous cherchez? Nous, on cherche Yeshua. Il dit, c'est moi. Dès qu'il a dit, c'est moi, ils sont tombés. Le Seigneur avait l'occasion de les achever. Mais s'il les achevait, la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir. Alléluia. Ils se sont relevés. Même Pierre a profité pour prendre son épée pour trancher l'oreille de Gaius. Jésus a dit non. Pierre, hold on, calme-toi. Il a pris l'oreille de Gaius, il l'a collé. Malgré ce miracle, ils se sont encore attaqués à Yeshua. Et vous savez quoi? Du nombre de ceux qui sont allés attaquer Yeshua, Yeshua avait combien d'apôtres? 12 apôtres. Il y avait 11 avec Yeshua qui subissaient ce temps dur. Mais à la grande surprise de tout le monde, il y avait un parmi ceux qui étaient venus arrêter Yeshua. Il y avait un apôtre du Seigneur. Celui qui a vécu avec le Seigneur pendant 3 ans. Celui qui a reçu l'onction par le Seigneur. Celui qui a mangé, qui a vu tous les miracles du Seigneur. Celui qui a apprécié les dires et les actions du Seigneur. Mais ce jour-là, à la grande surprise de tous, il était avec ceux qui venaient attraper Yeshua. Et celui-là, c'est Judas. Un traître. Un traître. Le traître était du côté des ennemis du Seigneur. Aucun enfant de Dieu ne peut pas être un traître du Seigneur. Aucun enfant de Dieu ne peut pas compléter contre son frère. Sinon, l'esprit de Judas sera sur toi. Alléluia. Apprenez à aimer les nôtres. Apprenons à aimer les nôtres. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement du Seigneur. Mais être traître, c'est pas bon. Non, quand j'ai lu ce passage, Judas était de leur côté. Mais c'est l'accomplissement des Écritures. Que les Écritures ne s'accomplissent pas de façon malheureuse sur votre vie. Mais soyez du côté des élus. Où les choses s'imbriquent de façon confortable. Lis un peu encore. Verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple. Oui. Mais les disciples l'en empêchaient. Quelques-uns même, oui, des Asiatiques, oui, qui étaient ses amis, envoyaient vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Oui. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Car le désordre régnait dans l'assemblée. Prends le verset 35 et on s'arrête là. Verset 35. Voilà. Cependant, le secrétaire de la ville, quand il a vu ce tumulte, voilà ce qu'il a dit. Ayant apaisé la foule, ayant apaisé la foule, lui seul, ayant apaisé la foule, il dit, homme Éphésiens. Oui, Éphésiens. Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane, oui, et de son simulacre tombé du ciel? Oui.
Cela étant incontestable, oui, vous devez vous calmer vous devez vous calmer. et ne rien faire avec précipitation. Ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, Oui, ni de blasphème, de blasphème. envers notre déesse. Oui. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, parce que en ce moment-là, c'était la Rome qui dominait sur la ville d'Éphèse. Deux siècles avant notre Seigneur Yeshua, l'Empire romain avait pris Éphèse et l'Asie mineure. Donc quand il y a un tumulte comme ça, l'occupant a peur. L'occupant pense que c'est une révolte, une rébellion contre son autorité. Et eux, ils viennent, ils vous arrêtent. Donc le secrétaire dit non, calmez-vous. Nous allons partir en jugement. De peur que Rome ne vienne nous attaquer, nous accusant de sédition. Amen. Ça, c'est un point de travail de Paul à Éphèse. Mais que veut dire l'âge d'Éphèse? Que signifie l'âge d'Éphèse? Pourquoi l'âge d'Éphèse? L'âge d'Éphèse veut dire tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, toute église qui invoque le nom du Seigneur, à tort ou à raison, mais qui sont dans ce laps de temps et qui ont un seul messager, qu'ils aient accepté le messager ou pas, mais comme vous êtes dans ce temps, à cette époque que Dieu a choisi, alors vous appartenez à cet âge. C'est pourquoi on dit l'âge d'Éphèse. C'est une époque pour les croyants en Yeshua, en Mashiach. Tu crois bien ou tu ne crois pas bien, tu appartiens à l'âge d'Éphèse. Je voulais vous dire par exemple, nous sommes à l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée veut dire quoi? Tous les croyants en Yeshua de Laodicée. Vous prenez la grande église catholique, baptiste, Assemblée de Dieu, Christianisme céleste, Réveil 1, Réveil 2, Papa Nouveau. Alléluia. Église pentecôtiste, Église baptiste. Toutes les églises sont à l'âge de Laodicée. L'église du message. Les branhamistes. Alléluia. Ceux qui s'asseyent devant la photo de Branham, ils sont aussi à l'âge de Laodicée. Les tonneristes, ceux de Coleman, ils sont à l'âge de Laodicée. Les frankistes, ceux de Watt Frank, ils sont à l'âge de Laodicée. Alléluia. Les cacouistes, les cris de minuit, ils sont à l'âge de Laodicée. Parce qu'eux aussi parlent du Seigneur. Est-ce que vous suivez? Les cassistes, ceux qui prêchent que la guerre de l'Ukraine et de la Russie est le début de la Troisième Guerre mondiale, ils sont à l'âge de Laodicée. Les Ukrainiens et les Russes, sur le plan religieux que nous connaissons, sont à l'âge de Laodicée. Les Zorobabélistes sont aussi à l'âge de Laodicée. Moi, je suis un Zorobabéliste. Oh, frère, c'est terrible. Non, ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Alléluia. Moi, je suis un Zorobabéliste. Le pasteur Zorobabel ne peut même pas accepter des choses comme ça. Les Zorobabélistes sont aussi à l'âge de Laodicée. Donc, un âge tient en compte tous ceux qui croient au Seigneur, à tort ou à raison. Mais soyons simplement des chrétiens. Gardons simplement la foi. N'extrapolons pas. Parce qu'aucun homme n'est mort pour toi. Le seul qui est mort pour toi s'appelle le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est ça. L'âge d'Éphèse. Donc, nous sommes à l'âge de l'église d'Éphèse, tous les croyants d'Éphèse. Et comme ça part de l'an 53 à l'an 170, Jean, Yohanan, qui a eu la vision, était dans la Éphèse. Dites Amen. Regardez une chose. Cette fois-ci, vous allez voir ce qui va se passer. Jean a vu une vision terrible de l'homme que nous recherchons. Le personnage principal du livre d'Apocalypse. Le personnage principal de toute la Bible. Jean a vu une vision terrible de ce personnage. Et cette vision a décrit les 7
caractères de gloire de ce personnage. Les 7 attributs de gloire. Et chaque attribut a un sens. La vision était si forte que Jean a pris peur, la frayeur, tout ce qui peut être une mésaventure. Jean est tombé. Il était vidé de sa personne. Il est tombé. La vision était terrible. Alléluia. Pourquoi? Le prophète Branham a dit, les gens qui veulent voir des anges, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ange. Tu es en face d'un ange, tu peux mourir. Un ange seulement. Il faut que l'ange t'apaise. Sinon, toi-même, tu seras déboussolé. C'est pourquoi tout bon ange qui vient de la part du Seigneur, il dit, ne crains pas. À Marie, quand Marie a vu la chose, l'ange est venu dans une lumière. Il dit, ne crains pas Marie. Alléluia. Et William Branham aussi, quand il a rencontré l'ange pour la première fois, il dit, j'avais entendu sa voix dans le peuplier. Un peu partout, j'ai entendu sa voix. Mais cette première fois, j'ai vu venir une lumière parce que j'étais dans l'obscurité. Je voyais une lumière comme un halo qui s'avançait. Et puis ensuite, de cette lumière qui s'avançait, j'ai entendu la marche des pieds de quelqu'un qui s'avançait encore. Et plus tard, cette lumière sur ma vision. Il dit, tel que je vous vois ici, cette lumière est devenue un homme. C'est là que mes pensées se sont troublées. Et il m'a dit, ne crains pas. Tout ce qui fait le bouleversement de ta vie, aujourd'hui, je vais te le confier. Alléluia. Et parlons de la vision de Jean. Mais avant de parler de la vision de Jean, je voudrais prendre 2 choses. Les 2 ailes de l'aigle pour que nous puissions voler. Genèse et Apocalypse. Le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible. Le premier livre de l'Ancienne Alliance et le dernier livre de la Nouvelle Alliance. Le premier verset. Genèse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Que notre lecteur va lire. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Nous sommes au temps de l'enseignement. Dans l'enseignement, si tu te précipites, tu vas manquer l'ordre. Ça dit que tu seras déboussolé. Tu vas ici, pour finir, les gens ne vont pas comprendre. Nous sommes en train d'étudier l'âge d'Éphèse. On a parlé un peu d'Éphèse. Qu'est-ce qu'était Éphèse auparavant? Alors, l'apôtre Paul est venu, il a travaillé, il a laissé une église, mais il a souffert. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la vision. Après l'âge d'Éphèse, le personnage principal qui inspire toutes ces choses, c'est maintenant nous sommes en train de le voir. Nous allons l'apprécier au travers de toute la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse 1er, verset 1er. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Ici, on parle de Dieu. Au commencement, Genèse veut dire commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, on parle de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Apocalypse 1er, verset 1er. Verset 1er. Révélation de Yeshua HaMashiach. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Yeshua HaMashiach. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Ici, on dit révélation de Yeshua HaMashiach. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc il y a Dieu et il y a Yeshua. Amen. Ça fait comme s'il y a 2. Et cela trouble vraiment l'Église. Mais à travers l'étude d'Apocalypse, nous avons vu que le Seigneur faisait un jeu de puzzle avec ses enfants. Et dans le jeu de puzzle, vous devez arriver à identifier le personnage principal entre Dieu et Yeshua. Est-ce qu'ils sont 2 ou bien c'est la même et seule et unique personne? C'est quoi un jeu de puzzle? C'est un jeu qui consiste à faire en sorte que les éléments s'harmonisent pour identifier l'image qu'on t'a demandé d'identifier. Par exemple, un éléphant sur une carte. On met l'ivoire sous le pied, sous les pattes de l'éléphant. On met la trompe en arrière. On met l'oreille de l'éléphant dans le dos. Amen. Et on met les pattes devant. Tu dois les imbriquer, les améliorer pour que tu puisses avoir l'éléphant. Donc connaître le Seigneur, c'est comme un jeu de puzzle.
Alléluia. Ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'il a posé la question. Un jour, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, qui dit-on que moi je suis? À poser cette question, c'est comme si le Seigneur veut que les gens le connaissent. Mais c'est mal connaître le Seigneur. Il veut écouter dans la bouche, il veut prendre un peu dans la bouche des gens. On dit, certains disent que tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Et le Seigneur demande aux apôtres, et vous-même, qui dites-vous que moi je suis? C'est là que Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi j'ai dit, tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la révélation rend heureux. La révélation bénit. Soyez bénis ce matin. Sous mon humble personnage, ma petite bouche, parce que le Seigneur a dit que celui qui lit et ceux qui écoutent sont heureux, soyez heureux au nom du Seigneur. Que toutes vos affaires marchent pour ce que le Seigneur a dit. Que personne ne se plaigne de quoi que ce soit. Par la révélation des Saintes Écritures, soyez bénis. Je parle parce que Dieu a parlé. Il dit à Pierre, tu es heureux. Parce que Pierre avait eu la révélation de qui il était. Le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si un Hébreu reconnaît que le Seigneur est le Messie, il va au ciel. Mais les autres nations, on peut dire, oh, Jésus est Al-Masih, Issa est Al-Masih. Mais zéro. Dans le contenu, zéro. Les Juifs n'ont jamais reconnu que le Seigneur est le Messie. Ou bien le Fils de Dieu. Non, il n'est pas le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Ils ne connaissent rien. Alléluia. Et nous, les églises, le Fils de Dieu veut dire son Père est au ciel et le Fils est à terre. Tout est gâté. Alléluia. Ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi, révélation de Yeshua, Hamashiach, Apocalypse chapitre 1, il faut qu'on le connaisse clairement, distinctement, et qu'on arrive à distinguer notre Seigneur, qui il est et quel pouvoir il a. Mais, quand Pierre a découvert, quand Pierre a dit avec les autres apôtres, parce que là, il était avec les 12, hein, quand Pierre a dit, tu es le Messie, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais il dit aux autres, n'en parlez à personne. Ne dites à personne que c'est moi. Alléluia. C'est le jeu du cache-cache. C'était le puzzle. Non. Je me dis, mais pourquoi le Seigneur annonce que c'est toi? Non, non. Le temps n'était pas encore venu. C'était un vrai pédagogue. Le Seigneur était un grand enseignant. Un bon enseignant, il donne les choses à leur temps. Et un jour, encore il est parti avec les apôtres sur la montagne qu'on appelle la montagne de transfiguration. Vous pourrez lire ça dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1er. Sur la montagne de transfiguration, il est venu dans sa gloire. Et il appelait Élie, viens. Il appelait Moïse, viens. Quel miracle. Élie et Moïse sont morts, ça fait longtemps. Lazare, au moins, lui, il est mort à Béthanie, là, au temps du Seigneur, au temps des apôtres. Il a ressuscité là parce que son corps était dans la tombe. Bon, c'est puissant, c'est fort, mais c'est dosé quand il appelle Élie et Moïse. Et Élie et Moïse viennent. Celui qui croit au Seigneur, il est toujours vivant. Si tu crois au Seigneur, même si tu es mort, tu es vivant. Alléluia. C'est pourquoi nous avons défié la mort. Ne craignez pas la mort. Nous serons toujours vivants parce que nous avons la vie du Seigneur. Il dit, j'étais mort et je suis vivant. Je vis et vous aussi vous vivrez. Oh frère, tu vis. Alléluia. Tu n'es pas un païen qui va mourir. C'est-à-dire le païen, lui, il marche, mais c'est un mort ambulant. Et quand ils vont au cimetière, on dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Mais vous n'êtes pas de ce genre. Vous êtes une catégorie particulière. Que Yahweh vous bénisse. Alors, sur la montagne de transfiguration, le Seigneur est venu dans sa gloire. Tellement les apôtres l'ont vu. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse.
Et ils ont vu que le Seigneur, son visage rayonnait. Ils disent non, ça c'est pas un homme. Oh. Ils sont tombés en genoux, front contre terre. Ils ne peuvent plus regarder le Seigneur parce qu'il était dans sa gloire. Même parmi les 12, avant que le Seigneur ne montre ça, il a pris seulement 3. Jean, Jacques et Pierre. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas pris les autres? Et vous savez, quand il a fini avec ça, quand il les a montré ça, Pierre dit, mais il faut qu'on construise ici, c'est fini. Le millionnaire est là. Le millionnaire est là. Regardez ce que le Seigneur lui dit. Frère, prends-moi Matthieu chapitre 17, verset 9. Matthieu 17, verset 9. Verset 9. Comme il descendait de la montagne, Yeshua leur donna cet ordre. Ah, Yeshua leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Oh! Pourquoi? Parce que la vision l'identifie. Il donne la solution à tout. Il dit, n'en parlez à personne. Le jeu de puzzle. Le Seigneur se cache et se révèle. Alléluia! Le Seigneur se révèle aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit encore. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Verset 16. Oui. Yeshua leur répondit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Oui. Donnez-leur vous-même à manger. Jean 14, verset 16. Est-ce que tu as Jean 14, verset 16? Jean, mon frère. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Ah. Non, ça dit quand un trinitaire prend ce verset, ou bien un frère témoin de Jéhovah prend ce verset, apparemment, sorti de son contexte, il t'a damé le pion. Et moi, je prierai le Père. Et les musulmans disent, ah, tu as vu, il n'est pas le Père, il n'est pas Dieu. Le Père est Dieu, lui, il est le Fils. D'abord, mais il ne croit pas au Fils. Mais il donne ce verset. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. C'est comme s'il y avait deux. Mais la lettre tue et l'esprit vivifie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons un autre verset. Jean 15, 24. Jean 15, 24. 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres. Le Seigneur dit à ses apôtres, si je n'avais pas fait parmi les Juifs, les Israélites, les œuvres que nul autre n'a faites, que nul autre homme, que nul autre envoyé, que nul autre messager, que nul autre prophète n'a fait, il n'aurait pas de péché. Il n'aurait pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils ont haï. Et moi. Et mon Père. Dites Amen. Pourquoi on ne va pas dire qu'ils ne sont pas deux? Il faut être fou pour dire qu'ils ne sont pas deux. Parce que la conjonction de coordination qui a pour attribut d'addition, ils ont haï et moi et mon Père. Gloire à Yahweh. Mais le langage du Seigneur est parfois mystérieux. Sœur, le langage de Yahweh est parfois mystérieux. Quand tu es un enfant de Dieu, si tu es assis sur la vérité, reste sur la vérité. Même si le Seigneur a dit, ils ont haï moi et mon Père, est-ce que tu as lu toute la Bible? Est-ce que tu as lu toute la Bible? Le Seigneur va envoyer un message pour diluer ça. Prends-moi Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 25. Jean 16, verset 25. À 26. À 26. Oui. Je vous ai dit ces choses en parabole. Ah. Tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a dit que les gens ne comprenaient pas. Oui, il parle de son Père. Je suis sorti du Père. Je vais au Père. La vie éternelle, ceux qui connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Il dit, je vous ai dit toutes ces choses en parabole. Et j'ai dit en semaine ici que la parabole peut être l'objet de plusieurs interprétations. Mais si tu veux avoir la meilleure interprétation de la parabole, va vers celui qui a dit la parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. Oui. L'heure vient. C'est-à-dire, il viendra un moment. Les gens n'ont pas su ça. L'heure vient. Où je ne vous parlerai plus en parabole. Où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. L'heure vient où je ne vous parlerai plus à parabole,
Mais je vous parlerai ouvertement du Père. Continue, frère, il y a une autre phrase. En ce jour, En ce jour, vous demanderez en mon nom. ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ah. C'est-à-dire ce jour-là, je ne vais pas dire non, mon Père, je prierai le Père pour qu'il puisse vous bénir. Il dit, ce jour-là, vous demanderez à mon nom et il n'y aura plus de Père. C'est à mon nom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là la révélation de Yeshua HaMashiach. C'est cela. C'est lui le Seigneur. Et c'est lui que nous voyons aujourd'hui. Il marche au milieu des chandeliers d'or. C'est lui qui marche au milieu du chandelier. Lui seul. Ils ne sont pas deux au milieu du chandelier. Il est seul. Il n'y a pas fils. Il n'y a pas père. Il n'y a pas Saint-Esprit. Alléluia. Yeshua est le seul qui marche au milieu du chandelier. Et c'est lui seul que Yohanan a vu. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Apocalypse plutôt. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Apocalypse 2, verset 1er. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu des chandeliers, du chandelier d'or. Il tient les 7 étoiles dans la main. Celui, on n'a pas dit ceux, on n'a pas dit mon père et moi. Il est le seul qui marche au milieu du chandelier. Prenons Apocalypse chapitre 1, verset 20 pour voir ce que c'est que le chandelier d'or et ce que c'est que les 7 étoiles dans sa main. Apocalypse 1, verset 20. Oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Regardez, frère, on a défini un peu les 7 étoiles en faisant une étude astronomique. Une étoile vaut 110 fois la Terre. On a donné le diamètre en semaine. Une étoile. Le soleil est une étoile. Et toutes les étoiles que vous voyez, c'est des soleils. Mais le soleil est si proche de la Terre que le soleil devient l'étoile la plus proche de la Terre. Les autres étoiles que vous voyez la nuit, il y en a de plus grosses, 10 000 fois plus grosses que le soleil. Et vous voyez que les étoiles sont collées. Non, les étoiles ne sont pas collées. D'une étoile à une autre étoile, il n'y a pas de chiffre pour calculer cela. Frère, est-ce que vous comprenez? Les étoiles le ciel que vous voyez, les étoiles collées. Non. D'une étoile à une autre étoile, il n'y a pas de chiffre pour calculer la distance. Mais ils ont inventé en année-lumière. Quand nous on calcule ici, on ne prend pas année-lumière, on prend 9 plus 9, 1 plus 1. Mais pour calculer la distance des étoiles, on calcule ça en année-lumière. Alléluia. Si on dit que tu dois voyager d'une étoile, c'est-à-dire l'étoile la plus proche du soleil, toi, tu vas prendre une fusée qui file plus que toutes les voitures. Tu vas partir, tu vas mourir en route. Ton fils va continuer le voyage. Il va mourir en route. Ton arrière-petit-fils, il va continuer. Il va mourir. Ton arrière. Alléluia! Ils ne sont pas encore arrivés. Rendez gloire au Seigneur. Amen. Il est merveilleux. C'est ça le cosmos. Alléluia. Alors, le mystère. Donc, heureusement que ces étoiles qui étaient dans la main droite du Seigneur, on ne doit pas prendre ça littéralement. C'est un mystère. Dites Amen. C'est un mystère. Et le mystère doit être révélé. Le mystère, oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et du chandelier d'or. Et du chandelier d'or. Les 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Dites Amen. Amen. Les 7 étoiles, frère, présente-moi le chandelier. Les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur sont les anges, simplement, de cette église. Plus de peur que de mal. Voilà, les 7 étoiles. Paul, Irénée, ainsi de suite, jusqu'à Élie.
sont les anges de cette église. Sont les anges des 7 âges de l'église. Et c'est cette église, vous les connaissez. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Donc, les anges, ces anges-là, si tu veux t'atteler à la théologie ou à l'école pastorale, on dit que ce sont des anges au sens propre du terme. Des anges qui descendent du ciel. Des anges qui voient la face du Seigneur. C'est eux les anges. Mais un ange, c'est un messager. Il y a des anges célestes, c'est vrai, mais il y a aussi des anges terrestres. Les anges célestes ont des missions. Yahweh les charge de mission, ils peuvent venir sur terre. Mais les gens terrestres ont des missions aussi sur terre et vont rendre compte à Yahweh. Donc il y a des anges qui descendent, il y a des anges qui montent. Donc les anges dont on parle ici, ce sont des hommes. Le premier ange de l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. Et c'est eux qui constituent les 7 étoiles dans la main du Seigneur. Amen. Alléluia. Pourquoi une étoile? Pourquoi la main droite du Seigneur? La main droite du Seigneur marque l'autorité et la puissance. Amen. Et l'étoile aussi est une lumière. L'étoile est une force. La force de l'étoile et la puissance que confère la main droite du Seigneur soutient toujours les messagers. Donne la force aux messagers. Donne la sagesse aux messagers pour qu'ils gouvernent leur âge. Quand l'âge pêche, c'est le messager qui dit: ah, vous êtes en train de pécher, revenez à la normale. C'est pourquoi le messager de l'âge de Laodicée, nous arriverons là. Il dit, il nous ramène à la foi biblique des apôtres. La restauration de toutes choses. Amen. Donc ces 7 étoiles, ce sont les 7 anges ce sont les anges des 7 églises. Oui. Et les 7 lampes du chandelier. Et les 7 lampes du chandelier sont les 7 églises. Sont les 7 églises. Donc on dit, le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu des 7 églises. Dites amen. Le Seigneur marche au milieu des 7 églises. Donc ce matin, le Seigneur est en train de marcher au milieu de l'église. Et il marche pour quoi? Il marche pour garder l'église contre l'antichrist. Il marche pour protéger l'église contre les maux et les fléaux. Il marche pour préparer l'église parce qu'il a considéré que l'église, c'est son épouse. Pour un jour venir prendre l'église. Alléluia. Il marche au milieu de l'église parce qu'il a souffert pour l'église. Toute personne n'a souffert comme lui. C'est lui qui a souffert pour l'église. Il est l'agneau. Il a été meurtri pour toi et pour moi. Pour que le malheur qui devait s'abattre sur nous, s'abatte sur lui. Il est devenu le serpent des reins. C'est pourquoi dans la 4e partie de ses caractéristiques, ses pieds étaient des reins. Revenons un peu dans ces éléments de gloire du Seigneur. Alléluia. Lis-moi un peu Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 12. 1 verset 12. Verset 12. Je me retenais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu un chandelier d'or. Oui. Et au milieu du chandelier d'or, oui, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, oui, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui. Le prophète dit que les cheveux blancs du Seigneur ne veut pas dire que le Seigneur est devenu vieux. Et qu'alors, il devait chercher un peu de produits ghanéens pour rendre ça noir. Pour redevenir jeune. Et les Ghanéens continuent de se promener. C'est leur mot ça, dans les villages. Ça dit que quand tu prends le yomo, tes cheveux deviennent noirs et tu rajeunis. Non. Les cheveux blancs du Seigneur ne veut pas dire que le temps a eu un effet sur lui. Parce que celui qui est éternel, le temps n'a pas d'effet sur lui. Amen. Dites encore amen. Oui, celui qui est éternel, il est au-dessus du temps. On l'appelle l'ancien des jours. Avant que les jours ne viennent, il était déjà là. Alléluia. Mais les cheveux blancs typifient la sagesse. Les cheveux blancs typifient la perfection. Les cheveux blancs typifient l'expérience. Amen. Et les cheveux blancs
typifie la justice. Alléluia. Continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Voilà. Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Frère, ses yeux étaient comme une flamme de feu. On ne pouvait plus regarder dans ses yeux. L'apôtre Jean a vu une chose difficile. Le Seigneur Yeshua, il mettait sa tête. Jean avait l'habitude de mettre sa tête sur sa poitrine. On dit le disciple que le Seigneur aimait. Mais cette fois-ci, quand il voit ses yeux, comme une flamme de feu, c'était terrible. Frère, tu as pu avoir l'image de la vision de l'apôtre Jean, s'il te plaît. Et quand Jean a vu la vision, il s'est écroulé. Voilà, ça brille tellement. Est-ce que les sœurs peuvent voir? C'est difficile. Il faut qu'on arrive à avoir plusieurs écrans. Plusieurs écrans. Oui. Est-ce que là, voilà. L'épée n'est pas de sa bouche. Mais c'est ça. Jean l'a vu. Lis un peu encore. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Oui. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Frère, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Le Seigneur a souffert. L'airain typifie le jugement. Tous ces caractères du Seigneur montrent que c'est lui le juge. Celui qui va juger le monde. Très bientôt, c'est le Seigneur. Les cheveux. La ceinture était sur sa poitrine. La ceinture n'était pas ici dans le ventre. Non. Ses yeux étaient perçants. Ses yeux qui ont pleuré. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder dans ses yeux. Ensuite, ses pieds étaient comme de l'airain ardent. L'airain est un métal qu'on mélange pour fabriquer d'autres métaux, tels que le cuivre et le plomb. Mais l'airain, sur le plan spirituel, typifie le jugement. Quand dans le désert, quand le peuple avait péché et que les serpents brûlants mordaient les Hébreux, Dieu a dit à Moshe, au pleur des Hébreux, fabrique-toi un serpent d'airain. Et Moshe a fabriqué le serpent d'airain. Il dit, quiconque regarde le serpent d'airain, quand il est mordu par un serpent, conservera la vie. Et cela était fait. Le Seigneur lui-même aussi, il dit, de même que Moshe a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Alléluia. Le Seigneur était considéré comme le serpent d'airain. Toutes nos malédictions sont tombées sur lui pour qu'il meure afin que nous aussi nous ayons la vie. Est-ce que vous croyez cela? Et dans le désert, quand il y avait le temple, la cuve des reins ou l'autel des reins, c'est là qu'on faisait le sacrifice. C'est là qu'on immolait les agneaux et les chevreaux. De sorte que celui qui a péché, il venait avec son animal. Et le péché de cet homme tombait sur l'animal dans la cuve des reins. Amen. Et l'animal était jugé là. L'animal mourait à la place du pécheur. Et le pécheur conservait la vie. Donc les reins typifient le jugement. Amen. Mais le Seigneur, lui, il a transcendé ce jugement. Et il a vaincu. Il a vaincu. C'est pourquoi il vient et il marche au milieu des chandeliers avec des pieds d'airain ardents pour montrer que c'est moi qui ai souffert. Mais voici. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui que Jean était en train de voir. Cette fois-ci, il ne dit pas, Jean, n'écris pas ce que tu vois. Il dit écris et envoie-le aux sept églises d'Asie. Publie que c'est moi. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Il dit Jean, écris ces choses que tu vois. Parce qu'il veut se révéler. Révélation de Yeshua Hamashiach. Prenons un peu le prophète. Page 55. Le bruit de sa voix comme la voix des grandes eaux. Page 55. Trouve-moi la page 55.
Attention, c'est beaucoup déchiré. C'est cassé. Ce sera la voix. C'est ça? Oui, la voix des grandes eaux. La voix des grandes eaux. Oui. Ce sera la voix. La voix De chaque homme. qui s'élèvera en jugement contre le pécheur. C'est-à-dire, le Seigneur a envoyé ses anges, ses messagers. Ils ont prêché dans toute l'histoire de l'humanité pour que les gens soient sauvés. Tous ces prédicateurs, tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux qui ont été envoyés, leurs voix vont traduire ceux qui n'ont pas cru en jugement. Et quand l'apôtre Jean a entendu « Viens », c'est comme la voix des grandes eaux qui fait beaucoup de bruit. Vraiment, ça fait peur. Continuons. C'est contre le pécheur qui aura repoussé l'avertissement. Oui. La voix des 7 messagers se feront entendre. Se feront entendre. Haut et clair. Haut et clair. Ces prédicateurs fidèles qui ont prêché la puissance du salut de Yeshua, qui ont prêché le baptême au nom de Yeshua, qui ont prêché le remplissage et la puissance du Saint-Esprit, qui ont tenu à la parole puisqu'ils n'ont tenu à leur propre vie. Oui. Tout cela était la voix de Yeshua Hamashiach par le Saint-Esprit. Tout au long des âges. Jean 17, verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Amen. Amen. Et ensuite, quand il a vu le pied, il a vu la voix du Seigneur qui faisait peur. Ensuite, il a vu maintenant le visage du Seigneur qui rayonnait. La Bible dit, prends-moi, Apocalypse chapitre 1, lis-moi au verset 16. Jean a vu le visage du Seigneur qui rayonnait de tout feu. Il n'a jamais vu le Seigneur comme ça. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse 1, verset 16. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë. Apocalypse chapitre 1er. Oui, allons-y, d'accord. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Oui. Et son visage était comme le soleil. Son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force. Le soleil, lorsqu'il brille dans sa force, c'est comme ça était le visage du Seigneur. Frère, toi-même, si on te demande de regarder un tel homme, tu pourras le regarder. Les apôtres ont fait un peu l'expérience. Pierre s'est abaissé, Jacques s'est abaissé, Jean s'est abaissé. Jean a vu pour la 2e fois dans la vision. Quand il a vu ça, les cheveux blancs, les yeux perçants, les pieds d'airain, la voix comme la voix d'une grande foule, la voix des grandes eaux qui constituent la foule, les messagers, les nations. Quand il a vu l'épée dans la bouche du Seigneur, quand il a vu le visage du Seigneur, quand Jean a vu ça, il s'est vidé de lui-même. Frère, l'homme, l'être humain, a des capacités, mais il y a des choses auxquelles tu ne peux pas résister. Si on te met à une certaine température, c'est fini pour toi. Si on te met à entendre un certain son, c'est fini pour toi. L'adrénaline va monter, une substance toxique va monter et tu vas mourir sur le champ. C'est pourquoi quand il y a une catastrophe, par exemple, vous êtes dans une voiture en pleine vitesse et la voiture dérape, la voiture est en train de balancer et déraper. Il y a des gens qui poussent des cris qui meurent même avant que l'accident ne se produise. Parce qu'il est soumis à un état où son corps ne se contrôle plus. Alléluia. Il y a des capacités que l'homme ne peut pas supporter. Et ici, Jean était en face de ce genre de choses. Et quand Jean a vu ça, quand Jean a vu la vision, vous savez ce qui lui est arrivé? Jean chapitre 16, Jean chapitre 1, verset 17. Un seul verset. Apocalypse 1, verset 17. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il est tombé mort, raide mort. Il est tombé à ses pieds comme mort. Il ne pouvait même plus bouger. Cela est arrivé aussi à Daniel. Cela est arrivé à William Branham. Tombé comme mort, en face d'une présence. Jean est tombé à ses pieds comme mort. Ensuite, il posa sur moi sa main droite. Alléluia.
Il posa sur moi sa main droite en disant, toujours sa main droite. Amen. C'est une main d'autorité. C'est une main de puissance. Dites Amen. Amen. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, ne crains point. Amen. Ce matin, il pose sa main droite sur toi pour te dire, ne crains point. Amen. Ce matin, il dit à quelqu'un, ta préoccupation principale, ne crains point. Parce que tu écoutes ses paroles, il te dit, ne crains point. Il dit à une sœur dans son foyer, ne crains point. William Branham dit, tous ceux qui ont accepté la parole du messager de leur âge, comme les messagers sont dans la main droite du Seigneur, eux aussi sont dans la main droite du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, ne crains point. Quelle que soit ta situation, il te dit, ne crains point. Avec sa main droite. Tu es un élève, tu as fini tes études, tu as ton diplôme, tu cherches travail. En vertu de la parole prophétique, Yahweh te dit, ne crains point. Alléluia. Avec mon humble bouche ici, à une sœur, en vertu de l'autorité que le Seigneur me donne, je prononce la parole du Seigneur. Amen. Ne crains point. Amen. Tu es dans le foyer et jusque-là, tu n'es pas encore féconde. Je te le dis, ne crains point. Amen. Il marche au milieu du chandelier d'or pour veiller et pour te faire du bien. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ne crains point. Alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est prêt pour vous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Et il dit ce matin, ne crains point. Et quand il a dit à Jean, ne crains point, Jean a eu de la force. Il s'est levé. Je répète encore, pour tous ceux qui m'entendent, que ce soit ici, que ce soit au travers des réseaux sociaux, le Seigneur vous dit, ne craignez point. Dans la Bible, il est dit, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Je prophétise sur vous, n'ayez pas peur. Amen, amen. Le Seigneur est au contrôle. Apocalypse, c'est pour nous. C'est pour notre bénédiction. C'est pour notre richesse. Ces choses, nous ne faisons pas ces choses notre point de prédilection. Mais nous voulons simplement servir le Seigneur. Mais en retour, il te dit, ne crains point. Alléluia. Moi-même, je ne crains pas. Amen. Je vous ai dit ici, je rêve d'aller en Israël. C'est comme si quelque chose m'appelle là-bas. Frère Alphonse, tu vas aller faire quoi? Moi, je veux aller en Israël. Alléluia. D'autres vont aux États-Unis. D'autres vont en France. Ils vont aux États-Unis pour aller voir la tombe de Branham. Et ils vont s'engenouiller devant la tombe de Branham. Alléluia. Moi, je veux aller en Israël pour voir la tombe vide. La seule tombe vide dans l'humanité. Alléluia. On a dit à Pierre et à Jean, il est ressuscité, n'est plus dans la tombe. Pierre est parti. Et Jean est parti. Ils ont couru. Jean était plus fort que Pierre dans la course. Mais quand ils sont arrivés devant le tombeau, Jean s'est arrêté. Et il a arrêté le vieux père Pierre, le rejoindre. Pierre est rentré, le tombeau était vide. Jean est rentré, le tombeau était vide. Alléluia! Je vais aller en Israël. I want to go. Je vais aller en Israël. Amen. Quoi que ça m'écoute, j'irai en Israël. D'abord, je voulais vous informer d'abord, le passeport est prêt. Amen, amen, amen. Mon passeport est prêt. Amen, amen. Alléluia. Avec ma photo à bord. Hey, frère. Yahweh est grand. Pourquoi je vais aller en Israël? Ah, Seigneur. Au pays de Yeshua HaMashiach. Pour fortifier encore la foi. Ne me dis pas que le Seigneur a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Va dire ça à Pierre. Alléluia. Moi, je vais aller en Israël.
Here is my passport. I go. Oui. Maintenant, après le passeport, il reste maintenant le billet d'avion. Mais Yahweh le fera. Non, c'est pas, on ne prend pas le billet d'avion. Après le passeport, le visa. Pour ceux qui ont l'habitude de partir, le frère Samuel, le frère Dibi et les autres, eux, ils vont à l'étranger comme si on va à Djamé, n'est-ce pas? Non. Après le passeport, ce n'est pas le billet d'avion. C'est d'abord le visa. Mais Yahweh pouvoira. Il est appelé Yahweh Iré. Il m'a déjà dit ne crains point, j'ai dit Amen. Yahweh pouvoira. Alléluia. Et il donnera l'occasion. Je vais aller en Israël. I want to go. And you. Yahweh béni. Amen. Yahweh béni. Que son nom soit béni. Il dit ne crains pas. Il parle à quelqu'un ce matin. Tes projets s'accompliront. Yahweh accomplira les projets et les désirs de ton cœur. Et tu seras un fils béni parce que tu écoutes Apocalypse ce matin. Apocalypse est un livre de révélation et de bénédiction. Que la grâce d'Adonai soit sur vous tous. Amen. Et que ces riches récompenses vous accompagnent. Merveilleux. Shalom à tous. Merci. Nous allons nous lever et prier, dire merci à Yahweh pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes les riches bénédictions, pour sa parole révélée, pour les enseignements. Amen. Pour son esprit qui nous conduit ici dans cette église. Ce n'est pas un homme qui nous conduit, ce n'est pas la chair et le sang qui conduit, mais c'est l'esprit du Seigneur. Alléluia.